Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous. Nous sommes là encore une fois de plus avec un message très important de la part du Seigneur. J'aimerais que tu puisses prier là où tu es, si tu nous acceptes, accepte de nous recevoir et recevoir ce message. Nous allons prier pour que Dieu nous parle. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te recommandons ce moment, nous te prions que tu puisses nous assister dans tout ce que nous allons faire. Parle-nous, dirige-nous, oriente-nous. Nous te prions, cher Saint-Esprit, d'être au rendez-vous et de parler à ton peuple en ce temps où tu veux nous visiter et nous faire du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, je disais tout à l'heure que c'était un message important parce qu'il s'agit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous avons déjà donné beaucoup d'enseignements là-dessus. Je crois que vous avez déjà compris, c'est une personne divine. Vous pouvez l'attrister, vous pouvez l'outrager, vous pouvez l'éteindre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de parler de l'éteindre, mais nous parlons plutôt de la façon dont il faut l'entretenir. Le Saint-Esprit, pour la petite histoire, quand nous rentrons dans la parole de Dieu, nous pouvons lire cela dans Acte 2.4. Acte 2.4 dit ceci: ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, pour les lecteurs de la Bible, les enfants de Dieu, se retrouvent le moment dans la chambre haute, les jours de Pentecôte, la visitation du Saint-Esprit. Les disciples étaient tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Personne ne peut vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Ce sera une vie de frustration, ce sera une vie d'échec en échec, une vie, je pourrais dire, une vie en dents de scie, donc des hauts et des bas tout le temps. Vous vous dites à un moment donné, vous êtes très fort, et puis à un moment donné, vous êtes vraiment très bas. Et là, c'est parce qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est dans Philippiens, bien-aimé, Éphésiens plutôt. J'aimerais que chaque personne qui aimerait vraiment connaître le Saint-Esprit, entrer en profondeur, puisse vraiment être connecté à cet enseignement. Ils l'ont reçu le jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit a commencé son œuvre dans les disciples. On a vu des gens qui étaient peureux, des gens qui avaient même, Pierre avait même régné Jésus-Christ, mais le jour-là, il a parlé avec courage, il a parlé avec audace devant tout le monde dans les doigts, tant même pour dire, vous l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth, il parlait de Jésus. Donc c'est ça la force que donne le Saint-Esprit. Les gens qui étaient timides, les gens qui n'avaient pas le courage de parler devant l'assemblée, devant des multitudes, mais avec l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez le faire, bien-aimé. Vous qui me suivez, si vous êtes dans cette situation, demandez, sollicitez, demandez la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il fait un grand travail en nous, il compatit dans nos faiblesses. Quand nous avons des limites en nous, le Saint-Esprit, il est celui qui compatit. Quand nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans la prière, le Saint-Esprit nous donne les mots. C'est pourquoi j'aime bien la prière en langue. Parce qu'avec la prière, avec intelligence, à un moment donné, vous pouvez être limité. Vous pouvez être vraiment arrêté. Vous vous arrêtez à un moment donné parce que vous n'avez plus de mots. Mais avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas manquer des mots. Vous ne pouvez pas manquer quoi dire devant le Seigneur. Et ça, c'est le travail que le Saint-Esprit fait dans les cœurs, dans les vies de gens qui l'acceptent, qui entretiennent une relation d'intimité avec lui. Le Saint-Esprit, c'est un ami qu'il ne faut jamais négliger. Chaque jour, le matin en vous réveillant, demandez, remerciez le Saint-Esprit parce qu'il vous a réveillé. Le matin, la journée, pendant que vous êtes en train de faire, vous êtes occupé à vos soins, à ce que vous êtes en train de faire d'habitude, demandez toujours que le Saint-Esprit soit au centre de tout. Demandez toujours que le Saint-Esprit vous remplisse, bien-aimé. Il est l'ami fidèle, il est l'ami de tout le temps. On l'appelle le Paraclet, c'est celui qui est toujours là, toujours présent. Ne le négligez pas. Parlez-lui.
Demandez-lui ce que vous pouvez répondre à la personne qui vous parle. Il est là, il n'attend que ça, il n'attend que ça. La plupart du temps, les gens les négligent. La plupart du temps, les gens les mettent de côté. Ils se disent non, mais à quoi bon? Mais il est très important et c'est lui qui dirige l'Église maintenant. Nous sommes dans un temps où c'est le temps qu'on peut appeler le temps du Saint-Esprit. Voilà, bien-aimés, j'aimerais qu'on puisse partager aussi quelque chose, une histoire qui s'est passée dans la Bible, dans Jean 2. Vous connaissez l'histoire de la fête des Cana. Le premier miracle que Jésus-Christ a fait, c'était à la fête, dans une fête de mariage. Et ils étaient invités dans cette fête-là. Marie, à un moment donné, le vin a manqué. Vous savez que dans une fête, le vin donne la joie et les gens viennent plus pour le vin plutôt que pour la nourriture. Ils étaient dans la fête et à un moment donné, le vin a manqué. Donc la joie est partie. Et Marie est intervenue pour dire à son fils, à Jésus-Christ, que voilà, le vin a manqué. Et il est allé signaler à toutes ces personnes de la fête, les organisateurs de la fête, que comme quoi, allez, faites tout ce qu'il vous dira. Et vous savez ce que Jésus a fait? Il a pris des jarres qui étaient devant l'entrée de la maison parce qu'il y avait à tout moment, comme pour les Juifs, ils étaient obligés de chaque fois de laver leurs mains parce qu'ils pensaient qu'au courant de la journée, vous avez été en contact avec des choses impures, vous devez vous purifier. Et ces gens-là étaient là pour ça. Un peu comme ce qu'on voit maintenant, cette culture-là de lavage d'eau, de laver les mains à tout moment. C'est une bonne chose que nous aimerions même que ça reste comme ça après Covid, parce que Covid passera. Et aujourd'hui, en ce temps-là, bien aimé, ce que j'ai vu d'important dans ce passage, j'ai aimé parce que j'ai vu Jésus aller dans une fête. Bien aimé, la vie chrétienne ne doit pas se fermer dans les quatre murs. Vous êtes tout le temps en train de prier, il faut qu'il y ait équilibre. On a vu Jésus aller aussi dans une fête. Vous pouvez aussi aller dans une fête, vous pouvez aussi vous distraire par des distractions saines, ça ne manque pas. Donc ne vous laissez pas, ne croyez pas que c'est mondain, c'est diabolique. Non, Jésus est allé dans une fête. Il faut qu'il y ait équilibre. Et aussi, la mission que Jésus avait, de gagner, de sauver les âmes. Cette mission-là, pour l'accomplir, vous ne devez pas vous enfermer dans les quatre murs. Vous devez aller vers les gens. La vie sociale est très importante. Parce que c'est en ce moment-là que Dieu vous donnera une opportunité de parler de la part de Dieu, de parler, d'accomplir votre mission. Jésus l'a fait. Et pendant cette fête, Dieu a créé quelque chose pour que Jésus ait de l'importance. Et on est venu vers Jésus par Marie pour dire, il n'y a plus de vin. Et aussi, Jésus a dit, voilà, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme, mon heure n'est pas encore arrivée, notre message ne touche pas à cet aspect-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que Jésus a transformé, il a demandé à tous ces organisateurs, il a dit, remplissez d'eau ces vases, remplissez d'eau ces jarres. Et ils ont rempli de l'eau et puis cela a été transformé en vin. Les gens ont bu et se sont étonnés, ils ont dit, mais comment tu as gardé le meilleur vin jusqu'à la fin? C'était un meilleur vin qui ne poussait pas les gens à faire des bêtises. Comme on voit d'habitude, les gens s'enivrent, ils commencent à s'insulter, ils commencent à se tabasser. Non, là, ce n'était pas le meilleur vin. Il s'agit de quoi, bien aimé, en parlant de meilleur vin? C'est le Saint-Esprit, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Le jour-là, vous pouvez vous représenter, vous, comme ces jarres-là, qui avaient besoin d'être remplis, du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vous remplit, bien aimé, fini le temps de frustration, fini le temps des échecs en échec, fini tout ce moment-là. Parce que Dieu lui-même est au contrôle. Dieu vous dirige. Ce n'est plus vous qui êtes en train de vous diriger, mais c'est le Saint-Esprit qui vous dirige. C'est le Saint-Esprit qui vous dit ce que vous devez faire. C'est le Saint-Esprit qui vous dit ce que vous devez répondre. Le Saint-Esprit est au contrôle. Bien-aimé, toi qui nous suis, j'aimerais que tu puisses vraiment accepter que le Saint-Esprit te dirige. Accepter que le Saint-Esprit oriente ta vie. Parce que jusqu'alors, tu l'as fait toi-même, mais tu n'as connu que des déboires, tu n'as connu que des échecs. Laisse le Saint-Esprit te diriger. Il n'attend que ça.
Et vous voyez à ce moment-là, quand il a rempli les vases, les jarres, les gens ont bu et ils ont été dans la joie. Ils ont été dans la joie. Le Saint-Esprit, quand il vient, il donne la joie au cœur. Là où il y avait la tristesse, il apporte la joie. Là où il y avait les mécontentements, il y avait les douleurs, il apporte la joie, il apporte la paix. C'est parmi les fruits du Saint-Esprit, on voit la joie. Bien-aimés, si vous êtes dans la tristesse, peut-être que votre cœur est attristé par une situation qui s'est passée dans votre vie. Le Saint-Esprit est capable de vous redonner encore la joie, de vous redonner encore la joie de vivre, la joie de servir le Seigneur. Il y en a qui se sont déconnectés même à cause d'un problème qui s'est passé là où vous étiez en train de prier, mais vous avez abandonné, vous êtes devenu triste, vous êtes renfermé. Le Saint-Esprit est là pour des cas comme celle-là. Bien-aimés, je vous en prie, vous qui le suivez maintenant, le Saint-Esprit vous appelle, le Saint-Esprit vous interpelle. Il veut vous remplir. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, tout devient facile. Et la seule chose que je puisse vous donner, que je puisse vous amener vraiment à désirer, c'est la présence du Saint-Esprit. Dans Jean 7, 37, il est dit, venez à moi. Que celui qui a faim, que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Donc la seule condition pour être rempli du Saint-Esprit, c'est d'avoir soif. À part le fait d'avoir reçu Jésus-Christ, c'est le fait d'avoir soif. Si tu as soif, tu recevras la plénitude du Saint-Esprit. Tu lui parles, il entend, il a des oreilles. Tu lui parles, il est là présent, il t'écoute et il peut répondre à ta préoccupation. Ne t'enivre pas de vin. Ne dis pas, je sais que ceux qui aiment boire trouvent toujours des excuses avec ces passages pour dire, voilà, Jésus avait changé l'eau en vin, nous pouvons alors boire. Bien-aimé, oui, mais ces vins-là, on dit c'était le meilleur. Je ne connais pas de meilleur vin que le Saint-Esprit qui remplit, quand il remplit, vous êtes ivre du Saint-Esprit. Vous êtes ivre du Saint-Esprit. Soyez ivre. Enivrez-vous du Saint-Esprit. Ne prenez pas des excuses pour dire nous voulons boire. Nous voulons boire tout ce que vous avez envie de boire. Là, je ne connais pas les noms de vos boissons, mais je vous communique, je vous donne une très bonne boisson sur le Saint-Esprit. Buvez cela. Buvez-le, enivrez-vous de lui et vous verrez, bien aimé, la vie sera meilleure. Je vais prier pour tous ceux qui nous ont suivis et qui se sont dit, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas avec le Saint-Esprit? C'est possible. Je vais aussi tenter l'expérience. Oui, c'est possible. Je vais prier pour vous, pour que le Saint-Esprit vous connecte, que le Saint-Esprit vous remplisse et que le Saint-Esprit vous aide à surmonter toutes ces épreuves que vous n'arrivez pas à faire tout seul. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Je vais prier. Cher Saint-Esprit, je te loue, je te rends grâce. Je sais que tu es à l'œuvre au milieu de tes enfants maintenant et que tu es en train de parler au travers de nous pour toucher un cœur, pour toucher une personne qui est fatiguée de la vie chrétienne, qui est fatiguée de sa vie et qui se dit ça ne sert à rien. Maintenant, je sais que tu es à l'œuvre pour toucher cette personne qui a accepté et pour remplir cette personne de ta présence. Ta présence, c'est ce qu'il nous faut. Ta présence, c'est la chose la plus merveilleuse que nous puissions désirer. Maintenant, dans la vie de mon frère et ma soeur, remplis, inonde-nous de ta présence. Oins-nous davantage, ô Dieu. Au nom de Jésus, je te prie, ô Père éternel, fais quelque chose et que cela soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre seul et unique Sauveur, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci cher Saint-Esprit. Amen. Shalom chez vous. Suivez-nous chaque fois dans des émissions. Nous sommes là sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram. Odette Malou Ministries. Vous pouvez suivre. Et chaque dimanche, nous sommes sur Facebook à 17h dans l'après-midi. Bon après-midi chez vous. Bonjour, selon le temps que vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.